Salut à toi, j'espère que tu vas bien, c'est Pay. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler d'automatisation sur Shopify avec ChatGPT et des techs qui vont englober tout ça. On va parler aussi bien entendu de SEO. Concrètement, on a fait un live privé au sein de notre communauté et on a partagé une tech qu'on utilise, qu'on a développée, qui est super intéressante pour automatiser le contenu, qui est vraiment un gain de temps et d'argent pour ton business. Donc concrètement, je ne vais pas en dire plus. Je te mets tout de suite la rediffusion et je vais tout de suite t'inviter à t'abonner si tu es intéressé par les choses qu'on est en train de développer autour du e-commerce. N'hésite pas également à donner tes retours en commentaire. C'est important pour nous parce qu'on a besoin de feedback. Donc, on commence tout de suite. C'est parti. Donc, site sur la thématique des chats, gros catalogue, 110 collections, donc c'est un énorme catalogue. La strat que j'ai appliquée sur ce site, c'est que, en gros, j'ai fait le brainstorming en créant le site. Donc, j'ai pris la thématique des chats. J'ai mis sur un Excel toutes les collections possibles sur la thématique des chats. J'ai établi ça en menu pour que ça soit propre en termes de navigation, enfin d'expérience utilisateur. Euh, et j'ai fait des tableaux Excel pour chaque collection. Et en gros, je suis allé faire de la recherche de mots-clés sur SEMrush et j'ai sorti tous les mots-clés pour chaque collection. Donc, par exemple, cat bed, donc lit pour chat, je suis allé sourcer tous les mots-clés recherchés sur Google, sur le marché US. Tous ces mots-clés, c'est des mots-clés qui sont recherchés. Donc, j'ai fait la listing pour toutes les collections. C'est du taf, hein, quand même, attention, c'est de la recherche. Et en fait, j'ai pris une nana des Philippines. Je lui ai dit, OK, je lui ai fait des vidéos sur Loom, je lui ai filmé le truc et je lui ai dit, alors, c'était 40 centimes de dollars, tu vas m'ajouter un produit et tu vas m'ajouter les avis clients. Donc, ce qui se passe, c'est qu'elle a ajouté 4400 produits euh, à 0,40 unités avec du coup le nom du produit. Donc, elle allait sur mon fichier Excel, elle regardait le produit, enfin, le nom du produit, et elle allait sur AliExpress trouver le produit qui correspond à mon mot-clé SEO. Donc, il faut bien les former parce que il faut qu'ils trouvent le bon mot-clé. Et à la fin, je me suis retrouvé du coup avec un site énorme, 4400 produits, 120 collections, mais mon deal avec elle, c'était pas qu'elle fasse les fiches produits, parce que du coup, on a Ecomix, et Ecomix s'occupe de tout. Et donc, concrètement, avec Ecomix, comment ça se passe? Une fois que j'ai sourcé tous ces produits, et ben en fait, j'ai juste à venir sur Ecomix, me loguer. Donc concrètement, on se connecte, on va faire du contenu adapté à notre site. On va donner des infos à l'IA pour qu'elle rédige du contenu par rapport à notre site. On donne la langue, on donne le ton de voix qu'elle va utiliser pour la rédaction. Donc là, on est sur une thématique pour les chats. Donc c'est un petit peu amusant. Donc j'ai pris le ton de voix enthousiaste. Après la description, j'ai fait très simple. J'ai dit on vend des produits pour les amoureux des chats et pour les chats. L'audience, ben, j'ai mis les amoureux des chats, hommes et principalement les femmes. Ensuite, ici, on va avoir les collections du coup qui sont dans la boutique. On peut en fait en sélectionner certaines pour que le maillage interne ne soit pas fait dans les descriptions. En fait, Ecomix s'occupe de faire le maillage interne également. Ça, c'est vraiment pratique parce que sur le marché, à l'heure actuelle, dans le monde, hein, il n'existe pas d'outils qui fassent ça, c'est-à-dire le maillage interne avec une rédaction, avec un biais cognitif humain. Des outils automatisés qui vont vous faire des rédactions en mode ChatGPT robot, il y en a plein. Et nous, on a vraiment travaillé avec Louis pour développer un prompt et une IA qui fasse des biais cognitifs humains, c'est-à-dire qui donne des avis, entre guillemets, personnels. Là, on a vraiment une optimisation au niveau des collections. Là, par exemple, j'ai supprimé best-seller parce que j'ai pas envie de me retrouver avec un maillage interne vers cette collection qui m'intéresse pas en termes de ranking. Et donc, ici, on a les produits. Tu peux faire très simple. Tu cliques sur ici, ça sélectionne tous les produits qui n'ont pas été générés. Tu cliques sur Generate Product et ça te fait tout. Voilà, avec les règles qu'on a fournies. Donc, je vais prendre par exemple ces 4 produits-là et je vais générer un bulk. Donc là, ça nous redemande quand même quelques infos. Le ton de voix, si on veut faire du maillage interne, il est possible que vous ne vouliez pas le faire. Je recommande de laisser tout comme ça. Et ça fait également la métadescription. Point important parce que la métadescription, ça prend du temps en plus de la fiche produit. Donc là, en bulk, moi, tu vois, j'ai des boutiques de 3 4 000 produits. Donc moi, j'en ai vraiment besoin de Ecomix.
c'est un gain de temps personnel, c'est un outil personnel qui me fait gagner mais des heures et des heures. Parce que et je l'ai vu, moi, au fil du temps, là, les 600 élèves qui sont passés, la plupart du temps, les problématiques, c'est que il faut un prestat qui fasse ça, qui fasse le maillage interne. C'est un investissement, ça coûte cher. Et il faut qu'on se focus sur le off-site. Et il y a beaucoup de gens, en fait, ils vont faire le on-site. Et dès qu'ils ont fini leur on-site, ça a déjà pris 3 4 mois, ils sont fatigués et ils arrêtent tout simplement de travailler sur leur site. Alors qu'en fait, là, avec Ecomics, ce qui est bien, c'est que je résous le problème principal que j'ai vu dans la SEO Army. Il y en a deux, honnêtement. La recherche de niche, beaucoup galèrent à trouver des niches. Deuxième, c'est que j'en vois beaucoup qui arrêtent de travailler après avoir fait l'on-site et qui se focusent pas correctement sur l'off-site, alors que c'est 80% du taf. C'est là où il faut tout faire. Euh, donc voilà, avec Ecomics, en fait, moi, j'ai l'avantage personnellement de pouvoir scale et faire encore plus de sites. Je peux en créer plus, je peux en vendre plus, comme Antoine qui en a acheté un là récemment. Il va pouvoir scale à fond en mettant le site sur Ecomics avec toutes les fiches produits. Il y a combien de produits sur la boutique? 2000, 2300, quelque Si tu as chose comme gagné ça, du ouais. temps, il y a des calculs, c'est tout bête. Un produit, ça met combien de temps à prendre pour vous en général, la rédac, avec du maillage interne? C'est 15 minutes. Allez, on va mettre une marge basse. Tu mets 5 minutes par fiche produit. Euh, 5 minutes, par exemple, pour une boutique moyenne, je mets 300 produits. 5 fois 300, on est sur 1500 minutes. Ça fait 25 heures. Imagine, en fait, avec Ecomics, tu économises 25 heures de travail en 2 minutes. Là, on oublie le côté monétaire parce qu'une fiche produit, ça coûte combien? Une fiche produit, ça coûte, je sais pas, on va dire 4 euros. Donc, pareil, on revient à 4 fois 300, 1200 euros. Voilà. Donc, honnêtement, nous, on prend voilà, une petite commission parce qu'en fait, on prend un bon bénéfice parce qu'en fait, on a une tech qui n'existe nulle part ailleurs. On fait des prix vraiment pas chers qui sont accessibles. Tu vois, un mec, moi, typiquement, je suis le gars qui va prendre des abos à 149 euros par mois pour mes sites et pour mes clients. Parce que c'est en général, tu vois, je dirais, entre 2 4 000 produits. Ça dépend. Ça dépend aussi du volume, du nombre de sites. C'était juste pour appuyer ton point tout à l'heure par rapport aux fiches produits, quand tu disais le gain de temps que ça donnait. C'est quand que tu avais lancé ta formation paye? J'étais un des premiers à être rentré, c'était quoi, il y a 2 ans, 3 ans? 3 ans, honnêtement, ça fait 3 ans. C'est vrai que tu étais dans l'un des premiers, toi. Ça fait 3 ans, ouais, je Bah, pense. les gars, voilà, moi quand je suis rentré dans la formation, j'avais ajouté à peu près 500 ou 600 produits sur le site et ça m'a pris 2 mois à raison de 15 minutes par fiche produit. Donc si j'avais eu e-comics, en 2 jours c'était plié. Donc en fait, ça m'aurait fait gagner 2 mois de référencement, ce qui est énorme. Et j'en parlais Ouais, avec un pote à moi avec qui je suis allé boire un coup il y a pas longtemps. Pareil, lui aussi, on se rappelait nos débuts. On se disait si on avait ça, mais le temps que ça nous aurait fait ouais, gagner, ouais. ça aurait été incroyable, quoi. C'est moi perso, vous le savez, hein, je suis accro au drop. Je sors des niches par-ci par-là, même si j'ai pas envie de la garder pour moi, je vais créer le site puis je vais le revendre à un élève. Et je sais que ça va être rentable pour moi et intéressant parce que j'aime bien le processus de création. Mais le gain de temps, parce qu'en fait, là où c'est intéressant, c'est qu'on a juste à s'occuper de la partie créative. Donc, création du site, recherche de l'arborescence avec les collections, etc. Mais en fait, Sans, les liens internes, ils voilà. s'ajoutent automatiquement. Comment ça fonctionne? C'est très simple. En fait, ton produit, il est dans plusieurs collections. Je vais prendre par exemple la chaussette. Ce produit, il est dans la collection vêtements pour chat et dans la collection chaussettes pour chat. L'objectif, c'est de faire du maillage interne remontant aux collections. Parce que nous, l'objectif principal en e-commerce, c'est que nos collections soient positionnées. Alors bien sûr, si on a des produits qui sont positionnés, c'est parfait. Mais l'objectif, en fait, c'est que toute la toile d'araignée remonte et le jus remonte au niveau de la collection mère. Donc en fait, Ecomics va faire de manière automatique les 20-80 du lien vers les collections mères. Donc là, ça va être vers les chaussettes et les vêtements pour chat. Du coup, au moins, ça fait les 20-80, ça envoie le lien et la patate vers cette collection-là. À la fin, là, on va avoir 4300 produits qui vont envoyer vers les bonnes collections. Sachant, si je peux me permettre, ce n'est pas juste que, récupérer l'ensemble, des collections du site et venir en fait, linker sur celles qu'on a autorisées. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que, ça va linker par rapport au produit qui est actuellement en train de mouliner, ça va récupérer les collections les plus appropriées. Comme ça va être un maillage interne qui d'une part, d'un point de vue SEO, bah, fera gagner des points, mais qui aussi aura du sens, Ouais. niveau expérience utilisateur.
Donc ça, c'est pareil, c'est une boutique full et comics. Alors là, je suis désolé, j'ai fait un peu le pirate. Donc j'ai pris une boutique sur le marché US qui était existante. Ça, c'est la boutique principale. En gros, moi, j'ai acheté un nom de domaine expiré, donc Science Book. Je l'ai acheté sur les enchères et j'ai scrappé le catalogue entier de ce site-là. Et j'ai créé des collections et en gros, j'ai juste tout simplement importé les produits de cette boutique-là sur les comics. Je suis allé sur les comics, j'ai fait un bulk de masse et je me suis retrouvé en un claquement de doigts avec, je sais pas combien de produits de cette boutique, mais toute cette boutique avec des autres descriptions. Donc, c'est pas du copier-coller. Enfin, vous m'avez compris, quoi. Il y a un peu de Excuse-moi, piraterie Paye, là-dedans. hem, les gars et les filles, Corinne, notamment, est-ce que vous utilisez actuellement des méthodes comme ça de scrapping pour, sourcer vos boutiques Shopify? Est-ce que c'est quelque chose qui serait intéressant pour vous dans le futur? C'est quoi le positionnement par rapport à ça? Ouais, pour dupliquer des boutiques, c'est intéressant. Exactement, tu as touché le point que je voulais sortir là. Je pense que pour la plupart du temps, vous allez avoir une boutique e-commerce qui commence à faire des revenus. Toi, par exemple, Abdelkader, tu me disais que tu avais déjà une boutique qui tournait. Pourquoi pas, du coup, scraper et créer le même site, du coup, avec les comics en 2 secondes sur le marché espagnol, italien, petit tips, mais il y a le marché Dutch qui marche vraiment fort en ce moment. Enfin, moi, j'ai des très bonnes pertes dessus. Donc, ouais, ça peut être intéressant. Et c'est une Sachant qu'on peut tech que choisir la Louis, langue dans la génération. ouais. C'est-à-dire que dans la génération de ta boutique, mettons que tu, scrapes en fait, une autre de tes boutiques qui est sur le marché, US et tu le fais passer en Dutch, enfin en German comme tu disais, Pay. Bah, en fait, en un clic, tu sélectionnes, allemand dans le drop down et tu seras bon, quoi. Et du coup, Ouais, ouais, Pay, je te confirme que ça, le scrapping, de boutique, c'est un truc que j'ai déjà mis en place quand je faisais de la R&D, de mon côté, regarder ce qui était possible ou quoi sur, Shopify. Et ça fait partie du scope de ce qu'on peut envoyer, très prochainement. Donc de toute façon les gars, ce qui est clair, c'est que ça va être vos feedbacks, sur le produit qui vont, ouais. nous permettre d'avoir une roadmap, où on fit avec le marché, quoi. L'objectif pour nous, c'est d'avoir des feedbacks, qu'il puisse y avoir des gars qui nous disent, moi, j'aimerais trop avoir cette tech-là. Par exemple, typiquement, la tech dont Louis vient de citer, de prendre un site et de pouvoir le copier-coller en 2 secondes, on va le sortir parce qu'il y a des demandes. Il y a des demandes aussi pour faire des descriptions de collections. Donc, de ce type-là, typiquement, c'est la prochaine feature qui arrive, parce que pour nous, plus dur, c'était les fiches produits. Donc, la prochaine feature, ça va être de faire vos descriptions de collections avec pareil du maillage interne. Alors là, c'est plus compliqué. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, c'est différent. Là. Par exemple, pour le maillage de collection, le meilleur moyen, c'est toujours de remonter à la collection mère. Donc, par exemple, là, je suis dans la collection décoration science. Donc, si on arrive sur les floating globes, donc les globes flottants, les globes flottants vont envoyer des liens vers la collection mère science décor, mais également vers les collections sœurs. Et du coup, on se retrouve avec des liens vers ces collections-là. Mais c'est un cluster, c'est un silo, et on ne va pas envoyer de lien vers la collection décoration de la table. Et on avait déjà pensé à une, solution là-dessus, alors soit on vous le demande manuellement de, vous en fait déterminer, le linking, souhaité, Ouais. soit on avait parlé par intelligence artificielle, on pourrait en fait faire ce travail-là en poussant un peu la stratégie, en coupant en différents, prompts et cetera. Donc tout ça, en fait, on va venir tester si c'est jouable en automatique et si ça l'est pas, ben, on vous le dira, comme ça vous ferez à la mano, mais l'objectif, c'est que ça soit, le moins de friction possible, pour vous, quoi. Le but, c'est qu'en fait, encore une fois, vous puissiez faire les 20-80 et que vous puissiez ne pas perdre de temps sur la génération du contenu et vous focus à fond sur le off-site, la création du site, des offres marketing. Au niveau des offres marketing, on a pensé à une feature et vous nous direz si ça match avec, ce qui pourrait vous intéresser. Ce serait, par exemple, pour un Black Friday, par exemple, pour un Noël, pour une Saint-Valentin, Ouais. automatiquement updater la fiche produit. Que vous n'ayez même pas à faire, vous, ces offres-là, mais que iComics, en étant abonné, au tool, directement vous permettent de ranker sur, les nouvelles, trends, matcher, quand le user il vient sur la fiche produit, il va se dire: «Bah, putain, ça tombe bien pour la fête des pères, je vais acheter, un truc pour son chat», ce genre de choses, quoi. Du coup, Et Ecoomix, ça réécrit uniquement les descriptions AliExpress ou ça peut réécrire la Tout. description d'un contenu scrappé, par exemple, de fiches produits. Ça a écrit tout. Bah, typiquement, tu vois, le site Science Décor, Ecoomix, je vais il aller a réécrit tous les produits. tout de A à Z. Par en exemple, fait, ça, c'est peu importe alors, ce que tu as, au début, avant de passer par les comics sur ta fiche produit. L'idée, c'est que nous, on vient te l'updater après pour que ça fasse pas du contenu dupliqué voilà. et que si jamais on se limite juste à une description Shopify, bah, que celle-ci, pardon, AliExpress, qu'elle suffise en fait pour générer une fiche produit quali, quoi.
Tu vois, par exemple, ce produit-là, ça, c'est la fiche produit existante. Alors, je ne sais pas qui c'est, j'espère que c'est pas un gars de la SURMI. Si ça l'est, je suis désolé. Mais c'était pour faire un case study, j'adore. Et du coup, j'ai scrappé le site. Ça, c'est la fiche produit existante. Et Ecomics, du coup, comme vous pouvez le voir, a fait une fiche produit beaucoup plus qualitative. On a beaucoup plus de texte, on a des mots-clés aussi mis en valeur, on a du maillage interne. Enfin, bref, on a un truc qui est beaucoup mieux que ce qui était de manière existante. Donc ouais, il a tout fait et c'était en automatique, quoi. C'est-à-dire que j'ai importé les produits de la boutique et directement j'ai cliqué sur Bulk et Comics, il a tout fait. Donc vraiment là, l'important pour moi, c'était vraiment de vous faire voir qu'en fait, j'ai pris très peu de temps à faire le site. Science Hook, et j'ai pris vraiment, honnêtement, j'ai juste travaillé sur le branding. Et du coup, pour le menu, je me suis inspiré du menu existant. J'ai demandé à ChatGPT. C'est simple, hein, j'ai scrappé tout son menu, je l'ai envoyé à ChatGPT et j'ai dit à ChatGPT, fais-moi un menu optimisé pour l'UX. Et du coup, à partir de ça, il m'a sorti ce menu-là. Donc vraiment, j'ai pas travaillé. Et du coup, là, concrètement, je sais pas si je vais le vendre, mais concrètement, si je le garde, j'ai juste à faire du offside. J'ai juste à pousser. Je peux le faire du Google Shopping en 48-72 heures. Si tu es un gars qui bosse fort, tu peux avoir un site qui est prêt pour du Google Shopping avec 300, 400, 500 produits. Ça, c'est pas possible en temps normal. Faut que tu aies une presta à gauche qui fasse la description, faut que tu aies un presta qui fasse tel truc. Enfin bref, c'est impossible. Et là, moi, l'objectif, c'est que tout ça soit possible, quoi. Utilise le code intercepteur de ChatGPT pour générer On utilise l'API ChatGPT. En fait, on a développé un prompt en interne avec des prompts ingénieurs, avec moi aussi et Louis, on touche pas mal là-dessus. Et on a fait vraiment beaucoup de tests. Et l'objectif, encore une fois, dans notre prompt, c'était on a vraiment ces demandes-là, d'avoir des biais cognitifs humains. On demande vraiment à ChatGPT de rédiger du contenu et de donner des avis pour que ça paraisse humain. Et du coup, ça, c'est chose validée, ça fonctionne. Le maillage interne, ChatGPT, on a galéré à faire en sorte que le maillage interne fonctionne. Finalement, ça marche. Et notre idée, ça a été de trouver un modèle. En fait, on a rédigé une fiche produit mère parfaite. On a dit à ChatGPT, à partir de cette fiche produit, rédige-nous nos fiches produits. Et donc, on a vraiment une tech maintenant qui fonctionne parfaitement avec ChatGPT. Question, mais c'est Ça, Antoine qui me l'a posé, mais il me l'a posé en message direct, en fait. C'est pour ça que tu peux pas le ok. voir. Il demandait du coup, si tu supprimes ta description AliExpress, qu'est-ce que ça rédige? Est-ce que ça rédige quand même quelque chose? Ah ouais, alors ça va Ou t'as rédiger rien? quelque chose, ça va rédiger quelque chose à partir de zéro. Donc ça va improviser. Donc la problématique avec ça, et c'est un conseil que je vous donne à tous, c'est que quand vous importez des produits, laissez au moins les caractéristiques techniques, donc informatives. Par exemple, tu as une bague, la bague, elle est en laiton, elle est en acier, elle est en or, mais au moins les infos importantes. Il faut donner un minimum d'infos au robot, sinon il va te sortir un truc random. C'est tout Et d'ailleurs, il faut aussi noter que si jamais une fiche produit a été générée, mais vous n'êtes pas satisfait de comment, le résultat, se présente, bah, vous avez la possibilité sur le dashboard de régénérer la fiche produit et vous ne serez pas débité pour cette seconde génération via le ouais, bouton, qu'on voit tout à droite sur l'écran de paye, typiquement, celui-ci. voilà, Et voilà, et pas de souci si vous voilà. avez pas, votre contenu de base, du coup, ça a été écrasé par, le nouveau contenu comics. Et si jamais vous voulez revenir à votre contenu de base, vous avez la possibilité de restaurer les, fiches produits en sélectionnant, celle que vous souhaitez, en cliquant sur le bouton Restore, Product Sheet. Heu et comme ça, vous pourrez revenir aux descriptions de votre site scrappé ou à des fiches produits, de base, Et quoi. je me fais un petit kiff. On va envoyer les 110 là. Boum. Non, Pour combien? répondre à Ouais, Stéphane, 1100. pour l'instant, c'est uniquement sur Shopify et pas WordPress, mais évidemment que WordPress, c'est prévu, puisque ça Ouais. constitue une énorme part. Donc, ça va arriver, mais c'est pas la priorité, mais en tout cas, ça va arriver très bientôt. De toute façon, les gars, mais Du enfin, les gars, j'ai toujours les gars, sorry Corinne. L'idée, ce serait que tout le monde, en fait, vous nous disiez, quelles seraient pour vous les, features les plus importantes. En fait, on a déjà plein d'idées et on a déjà plein de choses dans le pipe qu'on est en train de développer. Maintenant, c'est vous, en fait, pour qu'on soit sûr de fit le marché, qui allez nous guider sur la roadmap, quoi. Donc, si vous avez Ouais. des idées de features ou ce genre de choses, on est super à l'écoute de ça, c'est ce qu'il nous faut, Il y a justement. des points aussi intéressants, c'est que là, on a du coup le produit e-comics de fiches produits qui est sorti, mais l'objectif, c'est qu'on ait plusieurs versions de fiches produits disponibles. Donc, par exemple, admettons que quelqu'un, il aime bien avoir son titre, les
caractéristiques techniques, en dessous un H3, en dessous un H4, et ben on pourra mettre un format de fiche produit comme ça plus tard, euh, qui vous permettra de choisir différents types de styles de fiches produits. Comme ça, vous aurez pas, il y aura vraiment une diversité de fiches produits générées par les comics. Il n'y aura pas que ce modèle-là. Là, on est vraiment sur le MVP, encore une fois, c'est vrai, c'est notre premier produit. Est-ce qu'il nous l'a fait celle-là? Non, pas encore. Du coup, ouais, l'objectif, c'est, au début, là, on a fait les 20-80. Ce qui va marcher, ce qui marchera toujours, mais plus tard, on va apporter des améliorations pour que vous puissiez avoir plusieurs versions de fiches produits. Question de Cédric. Du coup, l'idéal, importer les produits, changer la description en laissant que les specs et mettre en title le keyword qu'on souhaite target et ensuite balancer le bug. Non, pas besoin de mettre de keyword en title parce que notre prompt est basé sur le type du produit. Donc, il va directement dire, on est en train de travailler sur une fiche produit qui s'appelle Socks pour 4 pattes, donc chaussettes pour pattes de chat. C'est ça, hein, ouais. Et du coup, rédige une fiche produit pour ce mot-clé-là. Tu n'as pas besoin d'informer à ChatGPT cette partie-là. Il faut juste mettre les caractéristiques techniques parce que nous, dans notre prompt, ça dit directement, à partir de la fiche produit existante et de notre ordre de présentation, rédige une fiche produit. Donc, il va prendre ces infos-là et ensuite, il va rédiger. S'il n'y a rien du tout, encore une fois, il va faire une fiche produit par rapport au mot-clé Socks for 4 pas. Donc voilà, ça fait les 20-80. Mais s'il n'y a pas d'infos, ça fera toujours les 20-80, quoi. C'est juste qu'il y a un risque de faillure. C'est-à-dire que l'IA, elle peut très bien partir dans tes chaussettes, elles sont en bois. Alors, quand même pas, mais il n'est pas débile. Mais il peut dire que tes chaussettes, elles sont en lin, par exemple. Alors que c'est du polyester, si tu l'as pas mis. Donc voilà, là où c'est important. Donc là, je voulais me faire un kiff. J'envoie 1100 produits et je reviens demain. Non, allez, dans 3 heures, je pense. Et je vais avoir la boutique qui est complète. Vous pouvez vous amuser à aller voir le store. Euh, Ça sera terminé. Alors, je suis pas sûr qu'on ait fait toutes les collections. Si, on l'a fait. Ouais, avec le maillage interne. OK. Donc voilà, prochaine mise à jour, les collections. Prochaine mise à jour après les collections, les articles de blog automatisés. Donc l'objectif pour moi, ce serait qu'on ait un calendrier où vous puissiez mettre un mot-clé et dire que voilà, ce jour-là, Ecomics sortira un article de blog. On a quelques problématiques, c'est les images, etc. Mais c'est un truc que Louis saura faire. Et du coup, dans une version futuriste, alors encore une fois, je vais pas vous dire que Ecomics va faire des articles de blog qui vont vous ranker premier en 2 semaines, mais par exemple, des articles de blog axés sur des questions. Par exemple, là, je suis dans la niche des chats. Quelqu'un qui poserait la question mon chat fait caca contre le mur, que faire? Admettons qu'il y ait 10 personnes qui recherchent ça par mois. Moi, vous me connaissez, je veux prendre tous les mots-clés. Et ben en fait, avec Ecomics, en automatique, je peux faire ce genre d'articles de blog là. Tous les articles de blog tirés sur des questions. Par exemple, tu as été sur la niche du mal de dos, quelqu'un qui va mettre un commentaire de type, je sais pas, euh, mal de dos en moto, que faire? Boum, ça, pas besoin de faire un article de fou. On le fait avec les comics, on fait les 20-80 et du coup, on va pouvoir sortir peut-être, je sais pas, il y a des niches, on va peut-être pouvoir sortir 50, 100, 200 articles de blog en très peu de temps et les mettre en production. Sachant que, il y avait aussi une autre approche que, j'avais faite, alors pour, vous raconter l'histoire, c'était même avant, qu'on, s'associe sur le projet avec Pay. C'était, je m'intéressais à l'idée de on a, en tant que, dropshipper, Shopify, des sites concurrents en vue qui ont un bon ranking. L'idée, était du coup de scraper leurs articles de blog, de les reformuler, chez nous, en fait, profitant donc de leur, stratégie, SEO, c'est-à-dire les keywords sur lesquels ils rankent et cetera. Et je me demande s'il serait intéressant, Pay, et la commu, de faire en sorte que, tu puisses, en fait, en renseignant les, noms de domaine de tes concurrents, accéder à leur stratégie SEO en récupérant, en fait, les principaux sujets traités sur leur blog, ce permettant, en fait, en automatique de poster tous les 2 jours, tous les 3 jours en fonction de ton plan, d'abonnement, quoi, pour, enrichir, ton blog. Potentiel d'évolution avec les comics fous. Mais ouais, clairement, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Parce qu'en fait, le truc, c'est que Louis, il a la visu, il a l'œil de lynx du dev, et lui, en fait, il peut tout scraper. Il peut, par exemple, prendre un site concurrent, aspirer tous ces mots-clés. Bref, on n'a pas l'idée de ça, nous. On va aller prendre la plupart du temps un fichier Excel et le faire à la main, ou alors il y a des outils. Mais ouais, si oui, tu peux faire des trucs comme ça sur le futur,
pense que Techniquement, c'est jouable, maintenant c'est voilà, c'est la commu, c'est vous dites, vous ce qui serait prioritaire, ce qui vous ferait gagner le max de temps, parce que ce qui vous fait gagner du temps fera gagner du temps aux gens en dehors de la commune, ça nous permettra d'exporter le tool et de le faire scale, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est important pour nous. Ouais, bah, Cédric, des tips pour scrap des sites complets, il y en a plein, mais tu vois, j'en ai donné un avec ce que j'ai fait pour le site Science Hook, hein. J'ai pris ce site-là, et j'ai installé Koala Inspector, je suis allé dans Produits, j'ai exporté le CSV en instant, et j'ai importé ce CSV-là sur ma nouvelle boutique, j'ai pris un abo Ecomics, et j'ai fait les 400 produits, 500 produits le site a été terminé en un jour, quoi, honnêtement, sans abuser. Le site a été terminé en un jour. Et voilà, c'est un petit scrap. Après, l'objectif, ce serait qu'avec Ecomics ou des tools qu'on pourrait développer, on a Louis, en fait, c'est surtout Louis, il a l'idée de développer une extension Chrome qui fasse un petit peu ce travail-là, qui vous permette, en fait, par exemple, de scraper un site. Mais là, la problématique que j'ai eue avec ce site-là, c'est que j'ai dû manuellement prendre les produits et les mettre dans les bonnes collections. Alors, pourquoi pas un jour arriver en fait à scrap les produits et les collections. Du coup, on se retrouverait avec un store complet. Alors là, c'est un petit peu pirate, hein. L'objectif de l'utilisation, c'est d'avoir son site perso et de le faire pour d'autres sites dans d'autres langues. Mais je sais qu'il y a des gens, comme je l'ai fait en mode pirate là, qui vont le faire pour scraper d'autres sites. C'est tout à fait possible. Voilà. Et l'objectif, en fait, encore une fois, hein, vous me connaissez, je suis honnête. Moi, l'objectif, c'est qu'Ecomics, ils prennent une valeur de fou, que les gens ils l'utilisent, que les gens ils s'abonnent et que, en fait, on écoute la communauté. Donc, on va faire beaucoup on a un groupe Telegram uniquement pour les comics. On va faire beaucoup de posts où on va vous demander vos avis. Par exemple, là, pour la prochaine feature, vous préférez quoi en premier? Les blogs, les descriptions de collection, ou je sais pas, un outil qui va scraper les produits d'un concurrent ou d'un site. Si on voit que tout le monde veut un produit, un outil qui scrape, on va faire ça en premier. Et en fait, on va faire que des votes pour que ce soit la communauté qui décide qu'est-ce qu'on développe et à la fin, l'objectif, c'est qu'on ait vraiment e-comics, quoi. E-comics fasse tout en e-commerce, d'un point de vue dans cet axe-là, quoi. Génération de contenu, optimisation, automatisation. Moi, j'ai pas encore utilisé, mais je regardais déjà et bah, j'allais envoyer des messages pour m'informer sur Ecom X. Mais du coup, comme vous faites le live aujourd'hui, ça tombe bien. Si tu as des Et, questions, ouais, n'hésite pas. Et puis, on a le groupe ouais, Telegram voilà. e-comics. Ouais, N'hésite j'hésiterai pas pas. à balancer dans le groupe. Bah, voilà, quoi. Et pareil, honnêtement, le moindre bug, s'il y a un truc que vous aimez pas, une feature ou je sais pas, un truc qui vous plaît pas, le but c'est de tout de suite faire ressortir. Comme je l'ai fait avec l'ICU Army, quand il y a un truc qui plaît pas, on me le dit et j'améliore, tu vois. Ouais. Sachant que, pour juste informer, Antoine et toute la commu, c'est que là, on parle de s'abonner et cetera, mais on a un essai gratuit sur 20 fiches produits pour que vous puissiez tester en fait, sans débourser un centime, sur, vos différentes boutiques. Donc, voilà, utilisez sans modération, hem et faites-nous vos feedbacks, si, il y a des points que vous trouvez manquants par rapport à ce que vous voudriez, si vous abonnez et cetera. Nous, on prend et on envoie à zap, quoi. Donc, n'hésitez pas. On a vraiment, Et par rapport aux questions de comment utiliser le tool et cetera, on a mis en place, un tutoriel, bon anglais qui est sur l'app, du coup pour l'international, mais pour vous, on a un tutoriel qui est, français, qui du coup, Tom, je sais pas si tu peux le repartager sur, le groupe, mais qui vous permettra, voilà, facilement avec, le tuto de paye, faire étape par étape, la connexion de boutique, quoi. voilà, donc ouais, ça requiert de se connecter, de créer une application en fait. On a fait le tutoriel, ça prend 2 minutes. Pareil, j'ai fait le tutoriel pour vous expliquer cette partie-là que je vous ai montré au début. Mais concrètement, c'est assez simple, hein. En 3 minutes, honnêtement, c'est plugué sur la boutique et puis voilà, quoi. Donc voilà, stop share. Voilà, on a fait la présentation. Je pense que soit je ferai un montage et je le reposterai pour que tout le monde puisse voir cette rediff. Mais voilà, le MVP est disponible. Faites-nous des tests, envoyez de la boutique. N'hésitez pas, hein, même pour le fun, parce que vous voyez, je sais pas, en gros, pour 40 euros, tu as une boutique avec 400 produits. Prenez un site, faites-le à la méthode en mode bourrin, comme je vous l'ai montré là. Prenez un site que vous aimez bien. Et puis, alors, moi, ce que je vous recommanderais, ça serait d'acheter un expiré ou d'acheter un perfect page.
Euh, et, et faites un test. T'achètes un petit expiré euh, et tu trouves un site, tu scrapes et boum, tu as un site en 2 secondes. Tu peux lancer Google Shopping dès le début si tu veux. Et en gros, en très peu de temps, tu as une boutique qui vaut le coup, quoi. Quand tu vends des sites paye qui sont déjà. En fait, tes sites, ils sont déjà. Comment dire? Ils sont déjà optimisés SEO avec ta stratégie, ta technique. Et du Ouais. coup, ça dépend. En fait, le prix, c'est selon la niche, selon le nombre de Et- produits, selon. C'est ça. Exactement. C'est dépendant de la niche. Parce que tu vois, je vais avoir des sites, en gros, en minute de vente, tu as remboursé le prix du site, tu vois. En général, je suis entre 1500 et 5, voire 10 000. 10 000, c'est vraiment du très high ticket. Là, j'en ai vendu une récemment, peut-être qu'il est là, Cédric, c'est possible que ce soit toi. Et j'en ai vendu une 4 000 euros, mais c'est du high ticket. Donc, en gros, là, il a récupéré un site. Le sourcing a été fait entièrement sur Etsy. Donc, c'est des produits qualitatifs, artisanaux, high ticket, très bonne niche. Il a pas de concurrent et c'est un expiré. Donc, voilà. Par exemple, Antoine, je sais plus combien il a payé. Euh, Peut-être qu'il a payé 1500, je crois. Et en parallèle, moi, ce que j'ai fait avec Antoine, c'est que je lui ai fait un deal. C'est-à-dire que, il a acheté le site. Donc, c'est un site, tu vois, il a déjà fait 2 ventes depuis qu'il a acheté. Il a acheté il y a une semaine. C'est un site où moi, j'ai 20%. Je garde 20% des parts du site. Mais comme j'ai fait un deal avec lui, je lui ai dit, tant qu'il n'a pas dépassé les 1000 euros, les 1000 dollars par mois, je lui demande pas les 20% parce que ça me fait chier d'aller le voir, quoi. S'il a fait 100 euros ce mois-ci, ça me fait chier d'aller le voir pour 20 balles, tu vois. Moi, je lui ai dit, ce qui m'intéresse, c'est, voilà, c'est les 1000 balles, tu vois. Au-dessus de 1000 balles, en dessous de 1000 balles, je m'en fous. Donc, dès qu'il passe les 1000 dollars, moi, je vais pouvoir l'accompagner, l'aider à créer une boîte. Il est au Canada, donc l'aider à créer une LLC, l'accompagner, lui fournir les contacts. Je travaille pas sur le site, mais j'ai 20% des parts. Je lui fais un site pas cher à 1500 balles. Mais à côté, lui, quand il va passer les 1000 dollars, bah, il va scale avec moi, quoi. Donc, je fais plusieurs offres. C'est dépendant du portefeuille, en fait. Je m'adapte au gars. Si le gars, il me dit, voilà, comme Antoine, il a mis ça à 100 balles, je dis, OK, je fais ça, mais moi, je vais venir absorber 20% de ton CA quand tu vas scaler. Et du coup, ouais, bah, si vous avez pas de questions, la commu, on peut les rediriger vers le du coup, le canal Telegram principal, enfin le groupe principal et on va vous envoyer du coup les infos, lien d'inscription, code promo, tuto FR aussi, comme ça sera smooth pour vous pour intégrer votre boutique, quoi. Ouais, carrément. Et n'hésitez pas, encore une fois, à faire des tests. Je sais que peut-être il y en a qui diront, ouais, j'ai déjà ma boutique, j'ai déjà fait mes fiches produits. Eh ben, prends une nouvelle niche, ça coûte rien d'avoir un nouveau site, c'est tout bénef. Fais un nouveau site et, euh, et fais un test et tu verras qu'en 2 secondes, en fait, maintenant, tu peux avoir un site vachement potable, quoi. Voilà, c'est top. Alors, si tout le monde est OK, on va retourner à nos affaires et Merci à vous. au plaisir. Allez, ciao, ciao à tous. Merci pour votre dispo et puis on se dit à très bientôt.